On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cosplay. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Sunday, streameuse et cosplayeuse, je fabrique mes propres cosplays et je vous apprends comment fabriquer les vôtres également à travers cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le making of de mon dernier cosplay, c'est-à-dire l'armure Legiana du jeu Monster Hunter. C'est une armure que j'ai commencé en 2021 et je suis tombée complètement amoureuse du design, je le trouve tellement joli avec ses couleurs hyper claires et ses effets risés et tout. J'ai voulu du coup le reproduire dans la vie réelle et dans cette vidéo je vais vous montrer tout le processus que j'ai suivi pour fabriquer cette armure de A à Z. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé pour fabriquer vos propres costumes, ça tombe bien, j'ai une playlist sur cette chaîne YouTube, elle est complètement gratuite et vous pouvez regarder comment faire un cosplay. Vous avez toutes les étapes, les matériaux, les outils, tout ce qu'il y a à savoir, vous l'avez juste ici. Incroyable, non? Allez, sur ce, il est temps de crafter. On est parti maintenant, tout de suite. Let's go! Pour faire un cosplay, je commence toujours par la partie centrale, donc par exemple ici, le bustier. Je fais une première base en mousse Eva que je vais recouvrir avec du scotch de masquage sur lequel je vais tracer avec un marqueur les différents éléments qui vont composer mon plastron. Là par exemple vous avez une idée de quoi ressemble la base. Je fais ensuite tous les détails additionnels, donc pareil, même étape, je prends mes patrons, je les retrace dans de la mousse Eva et ensuite je les découpe et je les assemble directement sur ma base. Avec une Dremel, je ponce un petit peu les angles pour que le tout soit plus propre et rende un petit peu meilleur. Pour tout ce qui est texture, etc., j'applique par exemple des bandes de mousse sur lesquelles je vais placer par-dessus mes différents éléments, ce qui me permet de créer différents reliefs. Je place également des plaques et pour les textures un petit peu plus organiques, je fais ça avec une Dremel. Pour la sous-couche, j'utilise du plastidip, donc c'est de la sous-couche en spray, j'applique 3 à 4 couches. Enfin, je peux peindre en utilisant de la peinture acrylique, donc je place ma peinture sur tous les éléments petit à petit. Pour tout ce qui est peinture métallique, je vais appliquer avec le pinceau en tapotant directement, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Également pour tout ce qui est ombrage et pour faire ressortir les reliefs, j'utilise de la peinture à huile que j'estompe ensuite avec un sopalin, comme ici. Et voilà, mon bustier est terminé. Pour le col, je fais d'abord une première base en mousse Eva qui va me permettre de servir de structure. Avec le même patron, je fais la même découpe dans du tissu et j'assemble le tissu à la machine à coudre, mais plutôt que de le coudre sans rien du tout, je le colle par-dessus la mousse, ce qui me permet de maintenir la structure. Je vais utiliser également de la mousse Eva pour faire les deux petites pièces qui pendent sur l'avant. Et pareil, même technique, plastidip pour la sous-couche, puis ensuite on peint avec de l'acrylique, on fait ressortir les différents reliefs avec de la peinture à huile, etc. etc. J'ai aussi utilisé une autre technique pour faire ressortir le relief, c'est un lavis, c'est-à-dire que je mélange de la peinture de couleur assez sombre avec beaucoup d'eau et je la place dans les creux, puis ensuite avec un mouchoir je passe par-dessus et ça me permet de faire ressortir les reliefs. Pour la gemme, j'ai modélisé et imprimé en 3D le rendu et ensuite je l'ai retiré en résine époxy et je l'ai collé par-dessus le col. Pour l'étape suivante, on va du coup s'attaquer à la jupe. Donc j'utilise globalement la même méthode qu'avant, c'est-à-dire que je vais faire un patron avec du scotch que je vais ensuite retracer sur de la mousse Eva et je vais découper le tout au cutter puis assembler les différents éléments ensemble pour avoir la forme globale de la ceinture. Pour la partie centrale, je vais tracer directement dans la mousse à l'arrière les stries au cutter puis mettre du Warbler pour maintenir la forme. Pour les pans autour de la jupe, c'est la même technique que le col. J'ai découpé des pans dans la mousse Eva et fait la texture au Dremel. Pour la peinture, j'applique une couche de plastidip pour protéger. Puis ensuite je peins avec la même technique, c'est-à-dire peinture acrylique et on tapote au pinceau pour faire les dégradés. J'utilise toujours de la peinture à huile pour faire mes reliefs et pour faire ressortir le tout. Pour terminer, je fais la gemme qui va au centre de ma ceinture. Donc j'utilise de la résine époxy que je coule directement dans un moule et ensuite j'applique du papier aluminium à l'arrière, ce qui me permet de faire ressortir le tout. Et voilà le travail! Il est temps de passer aux épaulières. Pour les épaulières, je fais d'abord un premier patron en papier que je vais ensuite retracer sur ma mousse Eva en utilisant un marqueur. Je découpe les différentes pièces avec un cutter, puis j'assemble la base en utilisant de la colle néoprène. Je fais bien attention quand j'assemble les différents éléments pour que tout soit à la même hauteur et qu'il n'y ait pas de décalage.
Je vais ensuite ajouter les différentes parties sur le côté, c'est-à-dire les rebords qui vont sur mon épaulière. Ça me permet de créer une base sur laquelle je vais pouvoir ensuite travailler. Pour le système d'attache, j'utilise des boucles en plastique, donc que je vais mettre l'une à l'intérieur de mon épaulière et la deuxième que je vais coudre directement sur le col avec la machine à coudre. Je colle également un élastique à l'intérieur de mon épaulière pour éviter qu'elle ballotte autour de mon bras. La base des épaulières est prête! J'ai complètement oublié de filmer tous les détails que j'ai ajoutés dessus, mais en gros c'est la même étape, patron, scotch, mousse Eva, on assemble dessus et on sous-couche et on peint avec de l'acrylique. Et avec la peinture à huile, on fait ressortir le relief. On va maintenant passer au casque. Pour le casque, vous commencez à connaître un peu les étapes, hein. Donc je commence, je fais un patron en papier que je teste sur un mannequin et ensuite je découpe les différentes pièces et je les retrace dans ma mousse Eva. Je découpe le tout avec un cutter et j'assemble ensuite avec de la colle néoprène les différents éléments un par un pour donner la forme de base à mon casque. Déjà, ça me semble plutôt pas mal. Pour les sortes de cornes du casque, je me suis dit que je voulais les faire démontables. J'ai donc fait ça à part et j'ai creusé un emplacement pour placer directement des aimants à l'intérieur, ce qui me permet d'aimanter et de coller, hop comme ça, mes différentes oreilles sur le casque. Ensuite, je dégrossis avec un cutter le tout pour donner la forme de base de mes petites cornes. Je ponce avec ma Dremel pour lisser la base et j'ai un casque qui tient la route. Maintenant, il va falloir ajouter des détails. Donc déjà, je continue de faire tout ce qui est relief, etc. Et je creuse le tout en utilisant la Dremel directement dans la mousse. Pour les détails sur les cornes, j'utilise de la foam clay, c'est de la mousse mais en version pâte. Donc je sculpte directement sur ma corne et ensuite avec le Dremel, je fais les petits reliefs un peu partout. Je peux ensuite sous-coucher mon casque. Donc cette fois, je vais utiliser du Flexi Paint que je vais mélanger avec de la peinture grise pour préparer déjà une première base. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, ce que je peux faire, c'est appliquer directement les couleurs donc sur ma pièce, toujours avec la même technique. On fait la peinture acrylique, puis ensuite les reliefs, on met de la peinture à huile, on efface avec un chiffon et ça donne ça. Je vais faire la même technique également pour mes petites cornes. Je mets une base, puis je mets de la peinture à huile que j'estompe avec un sopalin et ça me donne ces reliefs-là. Évidemment, les petits détails. Et tadam! Maintenant on peut passer aux jambières, donc toujours la même chose, patron en utilisant du scotch, je le pose dans la mousse Eva, je découpe avec un cutter et j'assemble les différentes parties en utilisant de la colle néoprène. Surtout je force bien pour donner la forme un petit peu arrondie et j'hésite pas à y passer du temps, même à mettre de la chaleur, etc. pour garder la forme de la jambière générale. Pour mes jambières, j'aime bien faire une attache en utilisant un zip. Donc j'utilise un zip de couture que je colle directement avec la colle néoprène à l'arrière de ma jambière des deux côtés. C'est très simple d'utilisation et ça fonctionne franchement plutôt bien. Ensuite, on reprend les étapes précédentes pour faire des détails. Donc on utilise du scotch de masquage, on l'applique directement dessus et avec un marqueur, on trace les différentes formes dont on a besoin. On découpe ensuite le patron avec un ciseau qu'on va replacer sur de la mousse, puis redécouper et réassembler directement sur la jambière en collant avec de la colle néoprène. J'applique le tout, je prends le temps de bien tout mettre évidemment. Je fais quelques reliefs, c'est pas très grave, les jambières ont des textures assez organiques. Et je recommence les différentes étapes pour avoir toutes les couches dont j'ai besoin pour fabriquer mes jambières. Également, je fais mes petits reliefs. Cette fois, j'ai utilisé un cutter. Je pense que j'en avais probablement très marre de la poussière, donc du coup, je suis passée sur un cutter. Vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez, bien évidemment. Également, pour varier un petit peu les textures, j'ai utilisé un fer à souder que j'applique directement sur la mousse pour créer des textures un peu différentes. Et voilà, une fois peint, parce que j'ai oublié de vous enregistrer le comment j'ai fait pour peindre. C'est pareil pour les genoux, donc voilà à quoi ils ressemblent une fois terminés. Et vous avez également les pièces de cuisse, donc c'est toujours la même méthode, même peinture, etc. C'est juste que j'ai pas filmé parce que je suis une quiche. Voilà à quoi ça ressemble en vrai, franchement. C'est beaucoup trop stylé. Je suis trop fan de la partie jambe de ce costume-là.
Pour les petites manchettes qui vont en haut des bras, donc pareil, vous connaissez la méthode Mousse Eva, tout ça, je vous ai juste filmé un petit peu la partie peinture avec les reliefs que j'ai fait, donc en utilisant de la peinture à l'huile pour marquer les ombrages. J'aime beaucoup trop l'étape de la peinture sur les cosplays, c'est l'étape qui me relaxe le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre étape préférée sur les cosplays. Enfin pour le système d'attache, j'ai utilisé du velcro, comme ça hop je scratch directement ma manchette en haut du bras et voilà, je m'embête pas, c'est tout simple et ça tient hyper bien. Enfin pour les armures de main, donc j'ai acheté une paire de gants et je vais faire directement dessus mes patrons. Donc j'utilise du scotch de masquage. Avec le marqueur, je trace l'emplacement des différentes armures de doigts et ensuite je vais sortir ce scotch là, non pas sans difficulté, mettre du scotch à l'arrière pour renforcer le patron et ensuite je vais découper tout ça directement avec mes ciseaux. Je note également chaque pièce parce que sinon on s'y retrouve pas, il y a énormément d'éléments qui composent cette armure là. Je retrace ensuite sur ma Mousse Eva, bien évidemment. Voilà, on note bien tous les petits numéros et on découpe le tout au ciseau. Il va falloir faire ça pour chaque pièce d'armure de doigt. À chaque fois, je coupe les courbes sur le côté, je ponce un petit peu et ensuite j'ai tout scotché directement sur une pièce de carton et ensuite je peux appliquer directement mon Flexi Paint, ma base de peinture noire pour faire ressortir le pigment métallisé et ensuite j'applique mon pigment métallisé directement dessus. Je sors mes petites pièces du scotch délicatement pour ne pas arracher les sous-couches et c'est prêt, je n'ai plus qu'à fixer ça directement sur mes gants maintenant. Donc hop, je mets un petit peu de colle néoprène directement à l'emplacement où je veux fixer ça sur mon gant et voilà, j'ai juste à attendre un petit peu, à coller et je fais ça pour toutes les armures de doigts une par une. Je fais ça également pour la pièce d'armure de main qui va par-dessus le gant et voilà, j'ai fait des armures de gants toutes simples et fonctionnelles. Maintenant la cape, c'est l'étape qui me faisait le plus peur dans ce cosplay. J'ai utilisé du simili-cuir, j'ai dessiné directement dessus la forme de la cape que je voulais, j'ai découpé et j'ai collé les deux pièces l'une sur l'autre pour avoir du simili-cuir à l'avant et à l'arrière. Ensuite, j'ai peint à l'acrylique immédiatement sur ma cape et donc j'ai fait les dégradés de bleu et j'ai mis des petites touches de peinture blanche que j'ai projetées directement avec un pinceau pour faire les petits éclats différents un peu partout dessus. Ensuite, à la main, j'ai tracé, toujours avec de la peinture acrylique, les différents éléments. Je me suis aidée d'une règle pour placer les différents traits à des endroits qui me semblaient plutôt symétriques, etc. Et voilà, je peins à la main le tout, tranquillou. Je vais faire également toutes les tranches de la cape pour qu'il y ait vraiment un effet le plus joli possible. C'est ma partie préférée du costume, je trouve qu'elle est tellement belle. Et malheureusement, c'est celle qu'on verra sûrement le moins sur les photos parce que c'est une pièce qui est à l'arrière du costume. Donc comme toutes les pièces à l'arrière du costume, eh bien, on ne les voit quasiment pas. Petite session ASMR peinture, c'est beaucoup trop satisfaisant. Donc voilà, ça c'est l'extérieur de la cape, mais je devais également faire l'intérieur, sinon c'était super bizarre. Donc pour l'intérieur, même technique, on fait des dégradés au pinceau en mélangeant directement les peintures sur la cape. Voilà, je fais plusieurs nuances, etc. Je fais tout remonter petit à petit. Je fais souvent ce genre de choses en stream, donc si ça vous intéresse de voir comment je fais de façon commentée très exacte, je vous conseille de passer sur Twitch et de venir voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà pour l'intérieur de la cape. Donc ça y est, le costume est complet à partir de maintenant. On va pouvoir regarder... Wow, oh là là, look at this, comment c'est magnifique. Trop fière de tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fabriqué mon armure Legiana. J'espère que vous avez apprécié ceci, que vous avez peut-être appris de nouvelles choses, que ce soit si vous êtes cosplayer de nouvelles techniques, ou même si vous n'êtes pas cosplayer, que vous comprenez juste un petit peu mieux tout le travail qui va derrière cette armure, etc. Je n'ai aucune idée du nombre d'heures de travail que ça m'a pris parce que j'ai pas du tout mesuré, je m'y suis mis pendant quelques semaines à fond, puis ensuite j'ai arrêté pendant quelques temps, etc. Donc du coup, je ne sais pas du tout combien de temps ça m'a pris au total. Toujours est-il que je suis très contente qu'elles soient enfin terminé. Si vous voulez voir des photos du costume terminé dans son entièreté, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste les photos de mes costumes terminés. D'ailleurs, il y en a plein d'autres, donc si vous aimez le cosplay, globalement, c'est plutôt une bonne idée de me suivre là-bas. Également, si vous aimez le cosplay, je ne peux que vous recommander de venir sur Twitch. Je stream toutes les semaines sur cette plateforme et je fais également des streams cosplay. Donc si vous avez des questions sur vos propres cosplays, si vous avez besoin d'aide ou de trucs comme ça, le mieux c'est de venir dans le chat et venir discuter avec moi, mais avec aussi tous les
les autres cosplayers qui sont là, on pourra sûrement vous aider. D'ailleurs, la prochaine vidéo de craft, on parlera de comment j'ai fabriqué l'arc Tobi Kadashi. Donc c'est l'arc qui va avec cette armure. Si vous kiffez le cosplay ou juste vous voulez voir comment on fait ce genre d'accessoires, etc. Eh bien n'hésitez pas à follow la chaîne, comme ça vous aurez la prochaine vidéo et vous pourrez voir comment faire ça. Sur ce, je retourne à mes occupations. Je vous fais 1 million de bisous, je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao!